Coucou tout le monde, bonne année, bonne santé, je vous souhaite tout le meilleur du monde pour vous, pour cette année 2024. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer avec les produits de chez BBcraft. On va faire des petites breloques, encore, oui, mais cette fois-ci, on va utiliser, comme d'habitude, des micro-chutes de papier et des fleurs séchées. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu es intéressé de voir comment je vais utiliser mes petites fleurs séchées. Je parle là des toutes petites fleurs séchées qui sont faciles à placer dans des breloques. J'ai choisi ces deux produits que vous avez pu voir dans mon haul de chez BBcraft. Je suis désolée pour ma voix, elle va varier pendant la vidéo, mais voilà, ça va un peu mieux, donc je peux essayer de faire une vidéo avec une voix bizarre. Mais bon, voilà. Donc aujourd'hui, je vais réutiliser les mini bélières. Les mini bélières, on m'avait demandé la taille exacte. J'avais répondu c'était à Nat, je crois, pour la taille exacte parce qu'elles sont vraiment très petites. J'ai répondu que dans le lien concernant les produits, il y a une photo quand vous cliquez sur le lien pour les mini bélières, il y a une photo avec vraiment toutes les petites dimensions. Alors je pense qu'elles seront peut-être plus correctes que celles que je vais vous montrer, mais en tout cas c'est pour déjà répondre à Nat et à toutes celles qui seront intéressées, parce qu'effectivement oui, elles sont très petites, c'est pour ça que moi je les avais choisies. En parlant juste de la pâte de collage, fait 75 mm, d'accord, de long, et en largeur, au plus large, elle fait 5 mm. Voilà, la pâte de collage est vraiment petite, c'était vraiment pour ça que j'avais choisi ce modèle. Donc j'espère avoir répondu à ta question, Nat. Aujourd'hui, on va utiliser donc ces deux produits que je vous ai présentés dans mon haul parce que je voulais les utiliser d'une façon particulière. J'en avais plus de ce genre de choses. Il me reste que quelques petites choses, mais avec des formes plus différentes en tout cas, et je voulais des carrés petits et je voulais des ronds. Je vous ai déjà donné les dimensions, mais je vous les redonne. Le cercle mesure à l'intérieur, il fait 2,95 mm et d'extérieur il fait 3. Voilà, on va dire quelque chose comme ça. J'essaie d'être le plus précise, mais c'est compliqué. À l'intérieur, le petit carré mesure 1,85 et à l'extérieur, il fait 2. Donc ça, c'est un carré. Du coup, comment je les utilise, ça? Je vais utiliser pour ça aussi des micro-chutes de papier. Oui, on les recycle encore, on les utilise. Mais là, vraiment, micro-chutes. C'est-à-dire que même ça, pour moi, c'est encore trop grand. Donc, je vais vous montrer deux exemples qu'on va faire ensemble et je vais vous montrer les autres que j'ai déjà préparés. Mais il y a des tonnes et des tonnes de façons de pouvoir les utiliser. Là, je vais vous montrer cette technique que moi, j'aime utiliser. J'en fais quelques-uns et après, je les utilise également autrement. Voilà, je vais utiliser ceci. Alors, évidemment, là, j'utilise des mini-chutes de papier de livre. Mais vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez comme papier. Pour ce que je vais vous montrer. Ça peut être des papiers de chez Action. Différentes textures, différentes matières. Ça peut être aussi les papiers, tout ce qu'on a un peu holographique et tout ça de chez Action. Ça peut être du papier imprimé à l'imprimante. Ça peut être des morceaux de pages de magazine.
Ça peut être absolument tout ce que vous voulez. Ça peut être des photos, ça peut être vraiment tout ce que vous voulez. D'accord? Pour celui que je vais vous montrer qu'on va faire dans le petit carré. Et dans le rond, je vais vous montrer comment j'utilise vraiment des mini bouts de papier. Moi, toujours papier de livre, mais vous, ça peut être tout et n'importe quoi. D'accord? Ça peut être aussi du tissu, mais vraiment des mini chutes, hein, vraiment des micro bouts. Et vous allez voir, il faut vraiment que ce soit tout petit. En tout cas, ce que moi, je vais en faire. Je vais utiliser pour ces embellissements que je vais faire de la résine UV. Petit disclaimer, je ne suis pas une professionnelle du bijou. Je ne suis pas une professionnelle pour l'utilisation de la résine. Je connais, je sais l'utiliser, mais il y a des précautions à prendre si vous en faites beaucoup. De sécurité pour sa santé, d'accord? Entre autres, de porter des gants en nitrite si c'est possible, de porter un masque afin d'éviter de respirer les vapeurs de la résine. Une fois qu'elle est durcie, il n'y a plus aucun problème. Voilà, et des lunettes de protection. Bon, j'ai mes lunettes, donc c'est très bien. Voilà, après si vous en faites genre une seule et que vous passez à autre chose, il n'y a aucun problème, je veux dire, c'est pas nocif en soi, il faut juste quand même éviter d'être là au-dessus à sniffer comme on snifferait de la colle. Voilà, les vapeurs sont quand même très fortes, d'accord? Moi j'ai choisi cette résine que j'ai achetée sur Amazon. Ça fait un moment que je l'ai, donc je sais pas si je pourrais vous retrouver le lien. C'est pas la meilleure, mais elle fait totalement son taf. Pour ce que moi j'en utilise, comme c'est pas des bijoux professionnels, que c'est juste pour faire des breloques, les imperfections, j'en ai rien à faire parce que c'est pour mettre dans du junk. Je fais ça parce que ça me plaît de faire ça. Donc je vais utiliser cette résine. C'est une résine UV qui est déjà liquide. C'est une préparation qui est déjà faite, non pas un mélange à faire. Parce que ça, c'est très bien quand on fait des moulages, quand on fait beaucoup de choses en résine. Moi, c'est juste ponctuel, occasionnel, pour faire de temps en temps un petit réassort de petites breloques en résine. Après, quand j'ai besoin de rajouter des choses pour donner un peu cet effet glossy, etc., j'utilise du glossy comme tout le monde, ou d'autres produits que l'on a pour le scrap, pour le loisir créatif. Mais voilà, là, la résine, c'est vraiment pour faire ce genre d'embellissement-là, vraiment. J'insiste parce que, voilà, et si vous en faites beaucoup d'affilée, et que vous ne prenez pas de protection, surtout respiratoire au niveau du masque, vous risquez d'avoir des effets secondaires comme des maux de tête, des nausées, des étourdissements, des vomissements, des choses comme ça. Je préfère vous le prévenir, simplement. D'accord? Donc, il faut avoir une pièce aérée, de façon à ce que les vapeurs du produit ne stagnent pas dans votre pièce fermée, etc. Et il faut aérer aussi par la suite. Voilà, c'était juste que je souhaitais prévenir au niveau de la sécurité parce que c'est important. Si jamais il y avait des enfants qui me regardaient ou quoi que ce soit, je préfère le dire. Voilà. Donc moi, je vais utiliser cette résine. C'est une résine, voilà, que j'ai acheté moi sur Amazon. J'ai choisi celle-ci parce qu'elle a de bonnes propriétés. Elle est quand même de moins bonne qualité que certaines marques. Mais voilà, moi j'ai choisi celle-ci. Elle est très bien pour ce que j'en ai à faire. J'utilise également, j'ai une petite lampe UV LED comme ceci, qui est très bien pour ce que j'en ai à faire. J'en ai une grosse, beaucoup plus grosse, pour quand je faisais mes ongles il y a des années. Je faisais mes ongles moi-même en gel. Et que j'utilisais aussi pour du bijou. Maintenant, celle-ci, elle me suffit amplement puisque c'est pour faire que de temps en temps des petites choses. Voilà. Celle-ci, je l'ai achetée sur AliExpress il y a longtemps. Donc, je pense que c'est toujours disponible. Les prix, je me souviens plus. En tout cas, ça ne m'était pas revenu très cher du tout. Et ça fait suffisamment son taf pour ce que j'ai à faire. Celle-ci, c'est une petite... elle est portable, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser comme ceci en la tenant. Voilà,
ou alors mais les pieds sont pas très solides. Voilà, c'est du... Faut bien se le dire, c'est du AliExpress et c'est du bas prix parce que j'en avais juste besoin pour faire quelques embellissements. Voilà. Si vous devez en acheter une pour faire de temps en temps quelque chose, voilà, c'est bien. Maintenant, si c'est pour faire quelque chose de régulier, je vous la conseille pas. Moi, ça me suffit amplement pour ce que j'ai à faire. Elle est de 6 watts et elle est avec un timer de 60 secondes. Ma résine, donc, c'est celle-ci. Oiwa, je sais pas si ça se prononce comme ça. Elle est résistante, elle est transparente, elle est très bien. Mais il faut bien la catalyser parce que si elle n'est pas bien catalysée, elle reste un peu collante. Voilà, après au niveau résine, vous prenez ce que vous voulez. Si vous souhaitez faire la même chose, vous prenez ce que vous voulez. Je ne vais pas vous conseiller une résine en particulier. C'est vraiment pour moi de l'occasionnel et des breloques. C'est pas pour du bijou professionnel. Je vais utiliser des blocs acryliques. Voilà, qui vont me servir parce que c'est très plat, donc qui vont me servir de support. Moi, j'utilise deux façons différentes. J'utilise soit des petits morceaux comme ça de papier sulfurisé que je pose comme ça dessus, soit suivant ce que je vais faire, soit j'utilise un morceau c'est les tapis en silicone qu'on peut acheter. L'inconvénient que j'ai, c'est que moi j'ai des chats, donc j'ai des poils qui volent en permanence partout et que ce genre de choses, ça capte toutes les micro-poussières. Donc l'astuce que j'ai, donc j'ai découpé deux morceaux dedans, il m'en reste un grand morceau parce que c'était plus facile à l'utilisation. Ce que je vous conseille, c'est que si vous utilisez ça, donc déjà il faut utiliser la partie brillante ici. Et ce que je vous conseille avant de l'utiliser pour qu'elle soit propre avec le moins possible de poussière, c'est que vous la nettoyez sous l'eau, vous la frottez et vous la nettoyez sous l'eau, sans la toucher, l'essorer ou quoi que ce soit, vous la posez entre deux feuilles de sopalin. Voilà, c'est tout. Et vous ne la sortez qu'au dernier moment pour pouvoir l'utiliser une fois que vous avez déjà tout préparé autour de vous, parce que les mouvements que l'on peut faire vont faire déplacer des micro-poussières. Après, moi, je m'en fous, c'est pour du junk, c'est pas du pro. Voilà. Donc là, c'était pour vous montrer l'état de celle-ci. Voilà, là, ça se voit. Vous voyez, elle capte toutes les micro-poussières, etc. Donc ça, c'est une cata. Donc la technique que moi j'utilise, voilà, c'est que je la lave, je la frotte bien sous l'eau. Et qu'après, de suite, sans toucher de partout, je la pose sur une feuille de sopalin et je la recouvre avec une autre feuille et je la mets dans une pochette de protection en attendant de l'utiliser. Pourquoi j'utilise aussi ça? C'est parce que le silicone, ça, quand on va poser notre cercle, notre carré, notre découpe en papier ou quoi que ce soit, et qu'on appuie, après, elle ne bouge plus. Et du coup, ça ne va pas glisser comme quand on va la poser là-dessus ou là-dessus, ça va se déplacer. D'accord? Donc, c'est vraiment pour deux styles différents que j'ai besoin, moi, de ça. Là, je vais utiliser d'une manière et là, je vais utiliser d'une autre manière. Ensuite, les blocs acryliques. Avant d'utiliser nos cercles, les carrés, c'est un peu moins embêtant, mais les cercles ou des choses qui sont très fines comme celle-ci, il faut vérifier qu'il soit bien à plat parce que sinon la résine va couler en dessous et donc moi je les aplatis à chaque fois avant pour être certaine qu'ils vont être le plus à plat possible. Après, si la résine dégouline par dessous sur les bords, c'est pas grave, on peut la couper, mais ça c'est déjà une petite préparation pour être sûr que déjà ça soit le plus plat possible. On va commencer avec le carré. Comme ça, je vais vous montrer sur le papier sulfurisé. Les petites fleurs séchées. Je vous avais montré, et je vous remontre, mon classeur que je me suis faite avec de la récup. Je me suis fait un classeur avec toutes mes fleurs séchées que je cumule au fur et à mesure des années.
Et donc pour ce type d'embellissement, je ne vais pas utiliser des grosses fleurs évidemment, mais plutôt des toutes petites fleurs ou alors des toutes petites pétales ou des tout petits boutons comme du gypsophile ou ces petites fleurs des champs que l'on peut avoir. C'est vraiment le moment d'utiliser toutes ces toutes mini fleurs séchées. C'est vraiment superbe le rendu. Enfin, moi, je kiffe en tout cas. Et les autres fleurs qui sont plus grosses, je les utilise d'une autre manière. Je ne les fais pas en résine du tout. Parce qu'après, là, il faut vraiment des doses de résine spécifiques. Autant avoir de la bonne qualité, etc. Donc là, j'utilise vraiment des toutes micro fleurs. Donc, je vais continuer avec le sachet que moi, j'ai sorti. Il m'en reste encore un petit peu et ça me suffira largement puisque j'en aurai encore après. Donc, je vais préparer avant de faire quoi que ce soit. Ma lampe, moi, se branche, fonctionne avec un câble USB qui est branché déjà sur ma prise qui est à côté. Après, on a juste à cliquer et ça s'allume. Voilà. Donc ça, c'est prêt. S'il y a bien une chaîne que je peux vous conseiller pour pouvoir commencer et utiliser de la résine UV pour pouvoir faire soit du bijou, soit des embellissements comme moi je vais le faire, je vous conseille vraiment la chaîne Oh la Coquette. Elle est professionnelle, hein, elle vend ses bijoux. Donc, elle a une maîtrise totale des produits de résine. Donc, je vous mettrai le lien dans la barre de description si vous voulez découvrir sa chaîne. Elle est française. Donc, vous comprendrez tout. Elle est rigolote. Moi, je l'aime beaucoup. J'utilise de la résine pour des embellissements que depuis quelques années. Donc, c'est elle qui m'a vraiment, entre guillemets, initiée à l'utilisation de la résine. Elle vous explique super bien les choses. Vraiment, je vous conseille sa chaîne pour pouvoir être à même de bien comprendre les particularités, comment fonctionne la résine, les astuces qu'il y a à connaître, si jamais il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, etc. Je vous conseille, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Donc, moi, pour mon petit carré, je vais choisir l'endroit qui me plaît le plus. Je suis pas obligée de prendre beaucoup de texte. Je peux prendre aussi juste, par exemple, un mot et pouvoir faire ressortir. Comme ici, hein, je peux choisir juste un mot. Je peux choisir une partie complète. Je peux choisir des motifs de papier. Ça peut être ça, comme ça peut être une image, comme ça peut être également du papier calque, comme ça peut être... voilà, vraiment, vous pouvez utiliser énormément de choses différentes. Moi, c'est vraiment pour utiliser le papier de livre. Et là, je vais utiliser la partie ici où il y a écrit rhinocéros noir. Je pense que je vais juste prendre rhinocéros. Voilà. Et je vais couper grossièrement parce que je veux que ça dépasse autour de mon carré. Donc, je laisse volontairement beaucoup de papier autour. Ça, je le couperai après. Et ça pourrait être encore réutilisé. Alors, moi, ce que je fais, on peut le faire autrement, hein, mais moi, ce que je fais, c'est que pour éviter trop de risques que la résine, en se plaçant, soulève légèrement mon support, mon tour, mon carré. Bref, vous aurez compris. Je suis à l'ouest. Je vais simplement poser sur mon carré là. Je vais simplement poser quelques points de taquiglu parce que c'est du papier, voilà, que c'est du genre de métal, donc ça ira très bien. Je fais juste quelques points. C'est pour le maintenir et pour qu'il reste plaqué contre mon papier.
Si ça déborde, si j'en mets trop, je fais en sorte que ce soit vers l'extérieur. Je pourrais très bien faire ça avec de la résine, mais ça va trop dégouliner et ça va pas être joli. Je vais vous montrer de près la quantité que je mets pour que vous vous rendiez compte. Je passe mon doigt à l'intérieur pour être sûr qu'il n'y en a pas. Vous voyez, il y en a vraiment très peu. C'est juste pour pouvoir le précoller, mais en fait qu'il tienne simplement pendant que je vais couler ma résine. J'utilise des pinces, des choses comme ça pour essayer de m'aider. Voilà. Et je plaque. Donc ça, c'est ce que je fais quand je travaille sur cette façon de faire. À partir du moment où j'utilise un morceau entier de papier, je fais comme ça parce que ça évite d'avoir trop de dégoulinures et qui soulève et que du coup ça déforme tout, etc. Après, c'est la galère. Donc moi, je fais comme ça. Je le plaque bien. J'attends un tout petit peu. Ça va super vite de toute façon avec la taquiglu. C'est toujours la taquiglu de chez Action que j'ai dans mon biberon. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mes petites fleurs et je vais déjà choisir ce que je vais mettre. Voilà, comme ça vous voyez beaucoup mieux. Donc voilà, mon carré il tient et c'est tout ce que je veux. Que ce soit parfaitement collé ou quoi, je m'en fous. Et il est bien plaqué à mon papier. Voyez? Voilà. C'est juste pour m'aider en fait. Et vous voyez, je m'amuse avec mes mains. Hein. Je continue dans ma lancée de tout ce qui est mignonnerie, etc. Oui, c'est minutieux, mais ça me détend de faire ça parce qu'il faut être très calme, concentré et franchement, c'est comme si je faisais du coloriage ou des choses comme ça, des choses minutieuses où il faut être concentré sur ce qu'on fait et du coup, on pense pas à autre chose. Du coup, maintenant que j'ai coupé mes petites fleurs, je vais faire une petite simulation pour voir ce que ça pourrait donner. Savoir si je veux rajouter autre chose. Et donc là, je vais d'abord regarder comment je vais les placer. Je le fais avant. Finalement, je vais pas garder les tiges. Je ne vais garder que les fleurs. Voilà, donc là, je vais mettre 4 petites fleurs comme ça. Je sors aussi des petites les demi-perles de chez Action. Voilà, et je verrai lesquelles je mets. Soit je mettrai des toutes petits que l'on trouve à l'intérieur, mais qui seront déjà finalement, même si c'est les plus petits, ils seront déjà gros. C'est pour ça que je sors aussi les diamond painting. Voilà. Par exemple, un tout petit comme ceci. Voilà, je vais en sortir 3. Je ne sais pas si je les utiliserai tous. Voilà pour cela. Et là-dedans, voilà. Là, j'ai laissé mon papier comme ça. On peut le tamponner. On peut utiliser du papier qu'on a patouillé avant. On utilise ce que vous voulez. Hein. Là, c'est vraiment un exemple. D'accord? Donc, une fois que j'ai tout préparé, d'accord, je vais pas d'abord les poser. Je vais prendre ma résine. Je vais prendre à côté de moi 2 pics et un chiffon. Je prends ce pic qui est plus épais, voilà, comme ceci, et je vais en prendre un qui est très fin. Voyez, voilà. Donc j'ai ça, j'ai mes pinces. Donc je prépare tout à côté de moi.
Ma lampe, elle est branchée. J'aurais plus qu'à poser ça pour essuyer. Et je prépare un genre de briquet chalumeau comme ça. Là, c'est pour allumer les plaques de gaz et tout ça. Pour les bulles. Les éventuelles bulles qu'il pourrait y avoir. Mais après, moi, je vous le répète, c'est du junk. C'est des embellissements. C'est pas du parfait. Et je ne veux pas du parfait. D'accord? Et une fois que j'ai ça, c'est parti. Alors, ça tombe très bien d'avoir le nez bouché. Mais bon, ça n'empêche pas d'avoir les vapeurs. Je vais en faire que 2. Donc, c'est pas gênant. Donc, je mets pas de masque pour pouvoir et ni de gants parce que j'en fais que là, ça. Mais si j'en fais beaucoup d'affilée, je vais mettre un masque, ça c'est sûr, parce que vraiment ça vous donne des maux de tête qui sont durs à passer, hein. Si on en fait beaucoup et qu'on n'a pas pris les précautions, vous pouvez vraiment avoir des maux de tête très puissants, etc. Donc voilà, c'est soit vous en faites 1, 2, voilà, comme ça, c'est tout. Après, vite vous aérez et vous faites une petite pause, le temps que ça s'aère. Sinon, vous prenez vraiment toutes les précautions qu'il doit prendre, hein. Je veux pas vous faire n'importe quoi. Donc la préparation, elle est déjà faite. Pour éviter d'avoir trop de bulles, on essaye d'abord de presser avant de déposer. Souvent, ça va peut-être des fois former une bulle ici qu'on peut éclater déjà. Une fois qu'on a la petite goutte qui dépasse, on va la laisser couler. On appuie doucement et on essaie de rester constant. Voilà, j'ai réussi à ne pas avoir de bulles, mais il y en aura qui vont arriver quand je vais déposer les choses. Avec mon gros pic là, je vais guider la résine pour aller sur les bords partout. On peut faire ça avec un cure-dent si on n'a pas de pic. Voilà, une fois que ma résine, elle est partout. Vous voyez, ça remplit, ça touche tous les bords du bas vers le haut du petit rebord. Grâce au fait qu'elle a été collée légèrement avec de la tacky-glue pressée, du coup, ça ne dégouline pas et ça ne soulève pas mon petit carré, d'accord? Sinon, ça va automatiquement, par rapport à la densité de la résine, ça va forcément soulever parce que c'est léger, surtout les ronds, parce que les ronds sont beaucoup plus fins. Vous le verrez tout à l'heure. Ça va soulever automatiquement. La densité de la résine va faire que ça va le soulever et du coup, ça va passer en dessous. Donc, de faire cette façon-là, c'est pour moi la plus sécurisante, on va dire. Comme j'ai de la résine sur le bout de mon pic, je ne vais pas utiliser de pince, d'accord? Là, je vais prendre mes fleurs et je vais faire mes dispositions. Pour l'instant, je pose. Parce que je veux d'abord bien choisir comment les mettre, etc. Là, je pose. Je n'appuie pas. Là, quel côté? Celui-ci. Voilà. Juste, je pose. Je dépose dessus. Et là, je vais mettre de ce côté. Là. Maintenant qu'elles sont sur le dessus, je vais d'abord choisir leur remplacement. Je pousse tout doucement. Donc, on a le temps de tout déplacer, de mouvoir.
avec délicatesse, avec lenteur, parce que quand on est dans la résine, si on va vite ou quoi, c'est là qu'on crée des bulles. En fait, je fais une fleur avec mes petites fleurs, d'accord? Maintenant, je vais appuyer du centre vers l'extérieur dans ma petite fleur et ramener de la résine par-dessus. Voilà. J'appuie du centre tout doucement. Comme ça ne crée pas de bulle. J'appuie du centre. Comme ça, la résine tranquillement va passer par-dessus. Du centre, j'appuie et la résine, elle coule par-dessus. Vous voyez, il n'y a pas de bulle. Il suffit de travailler avec lenteur, détente. Voilà. Là, c'est placé et il n'y a pas de bulle. Maintenant, j'ai envie de mettre un petit strass comme ça au milieu. Je le guide. On peut le laisser à la surface. Ça peut faire très joli. On peut le plonger complètement à l'intérieur. Voilà, on fait comme on veut. On n'est pas obligé d'enfoncer tout. Ça dépend du résultat que l'on veut. Vous verrez dans les exemples que je vais vous montrer. Il y en a qui sont très lisses parce que tout est emprisonné dans la résine. Et il y en a où il y a toutes les aspects qui ressortent. Là, lui, je vais l'enfoncer. Donc, lui, j'appuie sur un côté. Et hop. Je fais attention que mes fleurs ne ressortent pas. Je ramène de la résine par-dessus. Je dispose. Voilà. Ce qui est bien avec cette résine, c'est que comme elle est sèche, il faut la catalyser avec une lampe. On a le temps de manipuler. Avec une résine époxy, ou vous savez les résines que l'on fait nos mélanges, elle va travailler beaucoup plus rapidement. Donc du coup, on a moins le temps. Je dirais qu'on a moins le temps de travailler. Enfin, moi, c'est mon avis, hein, d'avoir utilisé les deux. Je préfère la résine le UV qui est déjà préparée, parce que je trouve que pour faire ce que je fais, en tout cas, moi, ça me convient beaucoup mieux. J'ai plus le temps. Voilà, je vais laisser ça comme ça et je vais peut-être en rajouter juste un ici que je plonge. Que je recouvre. Voilà. Je vais en mettre. Je pense que je vais en mettre 3 sur celui-ci, j'ai envie. En fait, vous faites ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des paillettes, des sequins. Enfin, vraiment, vous vous amusez. C'est détente. Et il faut savoir que le moment où c'est le plus fort au niveau du produit, c'est au moment qu'on va la catalyser sous la lampe. Donc moi, ce que je vous conseille, moi c'est ce que je fais quand j'en fais juste quelques-uns, parce qu'après sinon j'ai le masque, c'est que au moment où je vais catalyser, je me lève et je reste pas trop à côté. Ça limite déjà les choses. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Avant toute chose, j'essuie mon outil pour pas qu'il puisse risquer d'être catalysé quand je vais mettre la lampe. Je vous montre de plus près. Donc, vous voyez, avec le temps que je dispose
mes fleurs, strass, etc. Vous avez vu que la résine a rendu le papier légèrement translucide. Et du coup, on voit apparaître par transparence l'écriture du papier de livre qui est derrière, mais du coup qui est beaucoup moins frappante, visible que le mot que j'ai choisi moi ici. Moi, j'adore cet effet. Franchement, je kiffe cet effet, j'adore ça. D'avoir cette superposition, mais pas totale. C'est pour ça que j'ai choisi volontairement de laisser le papier totalement imprimé de l'autre côté, puisque je savais que ça allait donner cet effet. D'accord? Donc voilà, vous pouvez vraiment vous amuser avec plein de types de papiers différents. Donc maintenant, je vais catalyser. Cette résine, c'est une résine qu'il faut catalyser 2 à 3 minutes. Moi, je la fais 3 à 4 minutes parce que en fonction de la température de votre pièce et tout ça, si vous chauffez beaucoup, parce que, enfin je dis beaucoup avec des guillemets, hein, parce que vous avez des enfants en bas âge, etc. Chez vous, il va faire une température qui sera peut-être un peu plus chaude que chez moi. Et du coup, plus il fait chaud dans une pièce, plus elle catalyse vite et mieux c'est. Moi, je suis à 18 là à peu près. Donc, ça peut faire en sorte que ça reste encore un peu collant. Donc, je vais la catalyser 3 à 4 minutes. Je vous montre comment je place et je le fais après hors caméra. Je vais placer en fait ma lampe dessus, tout simplement. Et je vais appuyer. D'accord? Et ça, je me recule et je ferai ça 4 fois. Voilà, une fois que je l'ai fait 4 fois, je vais pas mettre mes doigts, je vais prendre un crochet, n'importe. Voilà, c'est bien dur, c'est nickel. Je vais le retourner. Et je vais le catalyser encore au moins une fois de l'autre côté. Vous voyez, la résine a été bue par le papier et est passée un peu au travers. Donc, pour pas que ce soit collant, il faut que je catalyse aussi de l'autre côté. Il faut catalyser les deux faces. Voilà, du coup maintenant, il n'y a plus rien de collant. Vous voyez, vous entendez le bruit? Sinon, ça aurait été encore collant. Ici, c'est plus collant. Si c'est pas assez catalysé, ça sera collant. Voilà. Et après, en fonction de l'état de l'humidité, de la chaleur de la pièce, ça peut rester un peu collant. Si c'est le cas, alors vous avez sur la chaîne Oh la Coquette, etc., vous avez des astuces de fou, hein, de professionnels. Moi, ce que je fais, c'est que si jamais elle ne veut pas catalyser parce qu'il y a un jour où c'est plus humide et plus froid, etc., et que du coup, ça va pas venir du temps de catalysation, mais ça va venir plutôt d'une réaction chimique qu'il y a dans la résine, je vais soit utiliser la technique de Oh la Coquette, je vous mettrai le lien de sa chaîne, soit simplement je la pose près d'un radiateur et je la laisse toute seule, voilà, un jour, 2 jours, voilà, et ça va passer tout seul. Donc une fois que ça c'est fait, pour celui-ci, voilà, c'est bon, je le découperai après. Je le mets de côté, on va passer à l'autre. Pour mon cercle, je vais pas du tout faire la même façon. Mon morceau qui est encore sous protection, je vais le sortir donc au dernier moment. Il aura quand même des peluches parce que c'est pas un tapis professionnel, etc. Mais de cette manière-là, j'ai déjà limité énormément les petites particules de poussière, etc. qui pourraient être dessus. Le cercle, je l'ai fait tout à l'heure, mais avant de le poser, je vérifie qu'il est bien plat pour limiter les endroits où ça pourrait
directement déjà le soulever de suite. Parce que la densité de la résine fait que comme c'est une pièce qui est très légère et fine, ça va le soulever de toute façon. Sinon, il faut utiliser les adhésifs spécifiques pour... je vous conseille pas le scotch. Parce que le scotch, quand vous allez le décoller de votre résine, si c'est comme je vais faire, du coup qu'on verra vraiment par transparence, le scotch va laisser une pellicule qui restera sur la résine et ça partira plus. Donc je vous conseille vraiment pas d'utiliser du scotch. Voilà, moi c'est mon avis. Donc une fois que je suis certaine que ma pièce est la plus plate possible, je prends ma plaque, je vais le poser dessus. Je vais rappuyer, je vais pas mettre mes doigts, hein. J'appuie pour faire adhérer au maximum mon cercle sur le tapis, comme ça ça bouge pas, du moins ça bouge moins. Donc je le refais parce que j'ai bougé. Voilà, j'essaie de bien la faire tenir. En tout cas moi c'est comme ça que je procède. Voilà, après c'est pas une technique de professionnel ou quoi, hein, voilà, moi c'est ma façon à moi de faire. Le papier est mou, etc. et ça colle, c'est fait exprès. Une fois que c'est comme ça, lui je le touche plus. Ce que je vais mettre là-dedans dans celui-ci. Donc j'ai sorti tout à l'heure des micro-chutes de papier. Pendant que je catalysais dans ce long papier, j'ai découpé un mot. J'ai découpé le mot amour, voilà, qui est là. Je l'ai passé sur les bords avec de la patine. Et maintenant, je vais l'essuyer pour enlever le surplus. Je peux le laisser, hein, mais j'ai peur qu'après, ça puisse se détacher et faire flotter dans la résine. Donc, je préfère pas. Et comme au dos, il y a un reste d'écriture, je vais utiliser la patine qui est en plus pour entièrement le teinter de patine au dos, pour laisser apparaître que mon mot amour. Je prends mon tout petit pinceau que j'ai taillé moi, que j'ai créé moi-même pour avoir la taille et de poil que je voulais vraiment pour utiliser avec minutie la patine. Après j'ai mes autres gros que vous avez pu voir aussi quand j'ai présenté d'autres embellissements. Pas besoin d'en rajouter, comme je vous ai dit, ça c'est super. J'étale le surplus et voilà. Et mon mot amour, hop, j'enlève le surplus pour pas le teinter. Voilà, du coup il y a j'ai mis du doré, voilà, de façon à ce que il soit que ça fasse joli, quoi. Voilà. Donc lui, je sais que je vais l'utiliser dedans. Je prépare tout ce que j'ai besoin. J'ai sorti une autre micro-chute que je vous ai montré, d'accord? Je vais déjà déchirer chaque bord. Pour ça, je prends ma pince. Cette pince là, elle a des petites dents à l'intérieur. Et cette pince, celle-ci, elle est lisse. Donc celle-ci, je la prends. Et en fait, comme avec mes doigts, moi, c'est un petit morceau. Pour déchirer, je prends ma pince qui est avec des petites dents. Comme ça, elle tient bien. Et je déchire mon papier. Voilà. Je déchire d'abord. Je vais le déchirer tout autour. Déjà, en premier. Alors, des fois, ça fait bien le papier, le morceau en entier. Des fois, c'est des tout petits morceaux. Ça dépend, c'est pas grave. Prends le temps de le faire.
Pourquoi je fais ça? Parce que ça fait plus joli l'effet déchiré. On continue. Et ici. Voilà, comme ça me plaît. Maintenant que je l'ai déchiré, je vais le déchirer à nouveau pour essayer par rapport à mon cercle. En fait, je veux qu'il y ait le mot amour, d'accord, et je veux qu'il y ait des petits morceaux, mais des tout petits. Je cherche pas à avoir des mots là, donc je vais le découper, le déchirer volontairement en petits. Je prends avec ma pince de façon à ce que ça prenne un plus grand morceau et je déchire. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est du junk, hein, donc c'est la déco que moi j'ai choisi, d'accord? C'est juste un exemple que je vous montre. Je vais enlever mon mot amour parce que lui il ira par dessus. Et je vais en reprendre encore un. Je sais pas lequel. Celui-ci, je pense. Il est encore trop gros, je trouve. Donc je vais plutôt prendre lui et le redéchirer ici. Voilà. Alors j'évite de toucher mon tapis, hein, avec mes doigts. On a toujours des poussières sur les doigts de partout et tout ça. Pensez que le papier va devenir translucide après, hein, avec la résine. Quand il aura bu la résine, cet effet de papier comme ça ne va pas rester. Il va devenir translucide comme celui-ci. D'accord? Voilà, j'ai mes petits bouts. Et vous voyez, ça me fait utiliser des micros. Alors là, c'est même pas micro, hein, c'est des ridicules morceaux. Quand je vous dis que moi, je suis tarée dans la récup. Vous me croyez maintenant, hein? Hein? Vous me croyez? Maintenant que j'ai ça, comme je suis tarée, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait avec mon mot amour. Je vais mettre de la patine un petit peu sur les bords. Pour cela, je prends donc ma patine. Je vais prendre ma pince et donc je vais prendre mes petits bouts. Mon petit pot de patine et je vais juste tremper un peu sur les bords. C'est tout. C'est tout. Et s'il n'y en a pas partout, c'est pas grave. C'est pas quelque chose de très... comment dire? Je veux pas que ce soit parfait du tout. À la place de la patine, vous pouvez l'ancrer, hein. Voilà, j'ai suffisamment de patine. J'appuie pour enlever l'excédent avec mon tissu. Et du coup, à l'arrière, il sera aussi enduit de patine. Et c'est ça qui va aussi, ça va faire aussi très sympa. Voilà. Je le pose à côté. Je ne le remets pas dedans. Je fais ça avec mes autres petits bouts. Voilà. Et j'habille tous mes petits morceaux. Parce que je trouve que ça va apporter quelque chose de plus à ces petits bouts de papier. Alors aujourd'hui, là, vous me voyez, je tremble pas beaucoup. C'est normal, j'ai pris ma morphine il n'y a pas longtemps. Pour pouvoir faire la vidéo. Voilà. Et le dernier. Je suis concentrée de tomates. Je pose.
et j'appuie. Comme ça, j'enlève le surplus. Voilà, ça c'est prêt. Mon petit mot à mot, il est prêt. Je peux refermer ma patine. Ah oui, petit disclaimer, les patines, je vous ai dit qu'elles étaient diluables à l'eau. Non, c'est pas à l'eau, mais c'est parce que moi je le mets dans un pchit. C'est du white spirit que j'utilise, le white spirit sans odeur, mais il en faut très peu, hein. Donc voilà, c'est juste pour vous prévenir. Mais comme je l'utilise pas dilué, j'ai pas fait attention, je me suis pas souvenu quand j'ai, vous voyez, mon white spirit, il est dans un pchit. Donc voilà. Mais du coup, pour pas me tromper, j'ai marqué. Mais quand il était comme ça, j'ai pas fait attention. Et voilà, moi et ma tête. Donc je préfère vous le redire. Mais bon, après, moi, de toute façon, dilué pour faire des gouttes et tout ça, j'utilise soit de la peinture, de l'aquarelle Action ou de marque, ou de la peinture acrylique que je dilue. La patine, j'utilise vraiment pas de dilué en fait. Une fois que j'ai fait ça, je veux des petites fleurs. Mais là, comme mon cercle est plus gros, je vais choisir une fleur entière plus grosse. Je vais prendre celle-ci et je la poserai de ce côté-ci car il y a plus de pétales. Et ça, je le garde. Ouais, je sais, je suis tarée. Mais pourquoi? Parce que, en fait, il y a des toutes petites feuilles, vous voyez? Et suivant ce qu'on veut faire, bah, les toutes petites feuilles, bah, on n'en a pas beaucoup sur c'est ce qui se casse en premier. Voilà, et je la poserai de ce côté-ci. Attendez, je fais une pause, il faut que j'aille me moucher. Voilà, libéré, délivré, j'ai le nez débouché. Libéré, délivré, je ne vais plus renifler. La fille complètement starbée. Oui, c'est moi. Alors, vous voyez, j'ai pas touché. Avec mes doigts, etc. J'ai à peine bougé, j'ai fait des gestes très délicats. Et j'ai déjà des poils de chat. Donc c'est pour ça que quand je fais ça, je fais ça genre une fois j'en fais plein. Et puis ah, voilà, parce que sinon ça me saoule, il y a tout le temps des poils et tout, ça me saoule, mais ça me saoule. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais... pour celui-ci, je n'ai pas mis d'anneau parce que comme il est recouvert en entier, même si on verra un tout petit peu par transparence, je vais mettre une mini bélière derrière. Lui, je vais mettre un petit anneau pour pouvoir après avoir déjà le trou. Je vais le placer déjà correctement parce que si je le pose comme ça, mon anneau qui est comme ça tout neuf là, forcément, alors là, ça va dégouliner de partout, etc. Qu'il soit bien à plat lui aussi. Donc, je vais le retravailler légèrement pour qu'il soit le plus plat possible et fermé. Pour être sûr, je le pose entre deux plaques et j'appuie. C'est juste une sécurité supplémentaire, hein. Je vais placer mon anneau avec de préférence l'ouverture vers le bord. Voilà. Je le place vers le haut, là où il y a l'ouverture du petit anneau, parce que après, quand on l'utilise en pendentif, ben, on a l'autre anneau qui passe dedans, donc ce qui fait que ça cache aussi un petit peu. C'est juste un détail, hein, vraiment. Et voilà, quand on est perfectionniste, on est chiante. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre une première fine couche rapidement, le plus rapidement possible.
et catalysé. Donc je reprends ma résine, je coule une petite couche très rapide pour que ça aille jusqu'au bord surtout. Toujours doucement, on fait sortir les bulles avant. S'il y en a après, c'est pas gênant. Voilà, je vais pas en mettre beaucoup. Je veux juste faire une fine couche. Il y a des bulles, c'est pas grave. D'abord, j'essaie de remplir le centre avant d'aller trop vers le bord. Parce que sinon, j'aurai pas assez de temps avant que ça commence à déjà tout dégouliner de partout. Donc j'étale. Et après, je finirai les petits bords et hop, je catalyse. Là, je fais toucher le bord de mon petit anneau. Voilà, là, j'aurai les bords à faire. J'emmène la résine. Et là, je vais bientôt commencer à faire mes bords pour aller vite. Maintenant, je me dépêche de faire les bords. En n'en mettant pas beaucoup. Faire une première couche en fait. En répartissant au maximum. Puis de finir les bords. C'est la meilleure façon, en tout cas pour moi, d'éviter que la résine ne soulève l'anneau et ne dépasse. Pourquoi? Parce que comme il y a pas beaucoup de résine, elle va être toute fine la couche. La densité de la résine va être moins forte puisqu'il y a moins de produit et donc va moins soulever mon anneau, ce qui est logique. D'accord? Je pourrais faire autrement, rajouter beaucoup plus de résine, etc. Voilà, mais bon, je fais moi de cette façon-là. Je vous montre comment moi je fais. C'est le genre de choses que je fais quand voilà, je sais que je suis dans un move tranquille, que je suis pas stressée et que j'ai pas beaucoup de tremblements. Donc ça dépend des jours. Le tout, c'est qu'elle soit bien en adhérence sur les bords du grand anneau et qu'elle soit bien en adhérence à l'extérieur du petit anneau. Si j'en avais mis plus d'un coup, ça aurait déjà bien soulevé mon anneau et ça aurait déjà soulevé, dégouliné, etc. Là, j'essaie juste de faire en sorte qu'il y en ait un peu partout, mais c'est pas gênant. Parce qu'on va en remettre, mais
C'est pour éviter d'avoir trop d'aspérité pour après. Voilà, une fois que j'ai fait ça, que j'ai ma première couche et que j'en ai bien partout, voilà, là c'est très bien. J'essuie avant de catalyser et je vais catalyser déjà une fois. Je m'écarte. Après avoir catalysé une fois, je vérifie qu'elle soit suffisamment dure pour pouvoir continuer. C'est bon, mais du coup, il n'y a aucune dégoulinure et ça ne l'a pas soulevé. En faisant de cette façon-là, vous êtes sûr que ça va pas soulever, ni bouger, ni dégouliner de partout à l'extérieur ou à l'intérieur du cercle. Si jamais on en met de trop, vous le verrez sur d'autres exemples parce que j'ai voulu aller plus vite. Donc j'en ai mis un peu plus. Et du coup, ça a dégouliné. Pour l'enlever à l'extérieur, c'est pas le problème. Mais pour l'enlever au centre, là, c'est plus compliqué. Donc de cette façon-là, c'est obligé que vous réussissiez. Maintenant que j'ai ça, là, j'ai plus de résine souple. D'accord, elle est déjà durcie, mais elle est pas, on peut pas non plus la manipuler comme il faut. Maintenant, je vais remettre du coup de la résine et faire mes placements, etc. Je ne déplace pas, je ne touche rien d'autre. Juste, je remets de la résine et maintenant je peux placer parce que ça ne coulera plus par le dessous. Ça a scellé en fait le cercle et le petit cercle. Voyez, une première bulle. Il est où mon pic? Avant que ça coule. Voilà. Une autre bulle. Et là, c'est le produit. Bon, ça a dégouliné partout. J'ai fait la cochonne. Là, j'ai une bulle. C'est pas grave. Là, j'en ai éclaté la grosse. Il reste une petite. C'est pas gênant. Avant de placer mes éléments, je vais guider la résine. Voilà. Là, je vais placer mes petits bouts de papier à droite à gauche. Je pose d'abord. Voilà.
Voilà, d'abord je vais travailler mes papiers. J'ai de la résine qui va bomber, donc il faut que j'y aille doucement pour le rentrer, pour ne pas faire déborder. On appuie, on le plaque au fond, et dès qu'on a suffisamment plaqué pour qu'il tienne, hop, on ramène la résine par-dessus. Il va se relever tant qu'il ne sera pas imbibé. Il va flotter comme une petite bouée en fait. D'accord? C'est normal. Tant qu'il n'a pas bu, vous voyez ici, il commence, on voit la tache au milieu, il commence à boire. Donc, il est déjà en train de boire et d'être moins léger, on va dire. Là, il commence à boire, mais tant qu'il n'est pas suffisamment imbibé, il va remonter comme une petite bouée. Franchement, moi, je trouve ça tellement relaxant de faire ça. La seule chose, on va dire, qui est embêtante, c'est que pour la sécurité et tout ça, quand on le fait, il faut quand même, quand on en fait beaucoup, enfin, quand on en fait plusieurs d'affilée, pour éviter d'avoir les désagréments et tout ça, de mal de tête et tout ça, qui disparaissent après, hein. Ça va être de porter le masque et tout ça, donc c'est un peu moins confortable, mais ça détend tellement. Je trouve ça tellement apaisant de faire ça. Faut pas être pressé, faut faire ça pendant un moment où on est très calme, qu'on est tranquille, pas d'enfants autour qui crient ou n'importe. C'est un moment vraiment très... franchement, c'est limite méditatif en fait. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Hein. Voilà, donc il commence à bien boire, il va continuer de remonter de temps en temps, mais c'est pas gênant, c'est pas grave, on va faire l'autre couche. Là, j'en suis là. Je vais, avant de continuer, passer un tout petit coup de flamme. Pour enlever, on va dire, déjà une partie des mini bulles que j'ai pu faire avec le papier. Même s'il en reste, c'est pas gênant. Enfin, moi, ça me gêne pas. Maintenant, je vais mettre ma fleur. Je suis désolée, à mon ventre, il arrête vraiment pas de faire du bruit. Je suis désolée. Petit à petit, voilà. Je la plonge. Tout en faisant attention pour ne pas faire déborder mon dôme. J'appuie sur mon papier aux endroits où il n'a pas encore bien bu. Volontairement. Pour essayer de le faire... rester au fond, de le faire couler en fait. Alors il y a des papiers qui vont boire, d'autres qui vont pas boire. Hein. Voilà. Maintenant je vais placer mon mot. Et lui, juste je le recouvre un petit peu. Je le plonge pas vraiment. Il va rester le plus proche de la surface. Maintenant que je suis satisfaite, je vais rien rajouter d'autre. Je trouve que c'est bien comme ça. Je vais juste, avant de catalyser, essayer de replonger encore au maximum.
Et si besoin, je remettrai un petit peu de résine par-dessus après pour combler ou pas. Je peux laisser après les petites formes se dépasser, c'est pas gênant. Vous allez voir, j'en ai fait des comme ça. Voilà. Maintenant, je catalyse. Je m'écarte et je reviens. J'ai catalysé 3 fois. Donc à partir de là, soit on laisse comme ça et on finit de catalyser, soit on remet une couche pour faire un dôme. Mais moi j'aime bien aussi ce côté emprisonné des fleurs et tout ça dedans, avec ce petit relief que l'on peut voir. Mais après, je vais vous montrer, on peut faire aussi carrément un dôme, hein. Ça, c'est en fonction de vos goûts. Donc moi, je vais le laisser comme il est. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais encore le catalyser. Et après, je vais le soulever, le retourner, le catalyser correctement derrière. Parce qu'il y a le papier, même s'il n'y en a pas partout. La résine a quand même besoin d'être catalysée des deux côtés pour être bien durcie et non collante. Maintenant, je vais la retourner. Ici, il y avait de la résine qui avait coulé. Vous voyez, ça se détache tout seul. Maintenant, je soulève. Voilà. Vous voyez, en dessous, ça va faire un genre de cercle. Je sais pas si on le voit. Voilà, le cercle, un peu gras et tout ça. C'est parce qu'elle a besoin d'être catalysée aussi de l'autre côté. Je vais pas la reposer au même endroit. Je vais regarder un endroit qui soit sans peluche, on va dire. Et je la pose à l'envers. Voilà. Comme ça. Et je recatalyse encore une fois. Je catalyse autant. Pourquoi? Parce que d'une part, ma lampe, c'est une petite lampe qui n'est pas très puissante. Donc forcément, la puissance des LED, etc., va être quand même moins forte et moins bien catalysée qu'une grande lampe ou une lampe pro, etc. Donc c'est aussi important de tester en fonction de la résine qu'on achète, en fonction des lampes UV qu'on va utiliser. Voilà, c'est vraiment, il faut d'abord faire une appréhension, faire des tests, etc., faire plein d'essais et trouver la meilleure combinaison de temps, de dosage, etc. C'est pas quelque chose qu'on va réussir, comment dire, dès la première fois si on n'en a jamais fait de la résine. Donc, il faut vous attendre à avoir peut-être des loupés ou des choses comme ça. Mais je vais vous montrer que même des loupés peuvent être récupérés pour avoir un rendu fort sympathique pour les junk. Donc, vous allez voir ça. Je finis de catalyser, je reviens. Voilà. Donc maintenant, elle est censée ne plus être collante. Nickel. Et nickel. Donc, on a ça. Et ça. Donc, celle-ci, je l'ai laissée telle qu'elle. Et ça fait donc cette... donc, on a bien le côté plat au dos. Et on a le côté avec ces petites aspérités. En fait, on voit qu'il a été plongé, mais qui dépasse un peu. Moi, j'aime bien, ça fait sympa. Et celui-ci, qui a un effet totalement différent. Maintenant, celui-ci, on va découper tout autour.
Voilà. Et pour que ça soit plus propre autour, je vais poncer avec une lime à grain fin, une vieille hein, que j'utilise. Je vais pas utiliser le papier à poncer, juste pour enlever les petits bords qui pourraient se voir et bah, faire une finition en fait, tout simplement. Et donc je vais frotter en biseau comme ça, pas comme ça. Comme ça, s'il y a des éventuels petits rebords de dépassement de résine, elle va se défaire et se détacher aussi toute seule. Mais elle se coupe aussi très bien au ciseau. Mais moi, je vous conseille de finir après avec une lime quand on fait ces formes-là avec du papier plein à l'arrière. Je m'attarde un peu plus sur celui-ci puisque celui-ci a un petit peu débordé. Tout petit peu. Et une fois que j'ai détaché, quand on sent que c'est coupé, avec une petite, alors moi ça c'est un coupe-papier, un ouvre-lettres. On a ici une toute petite pellicule ici, hop, de résine. Il suffit juste après de la, hop là, et voilà, ça se détache tout seul. Et c'est tout propre. De faire avec la lime, je trouve que c'est, bon, ça fait plus une plus jolie finition. Là aussi, c'est un tout petit peu débordé. Une fois que j'ai limé, je reprends et je gratte et hop. Voilà. Il n'y a plus rien. C'est tout propre. Donc, on a ça qui a déjà. On a celui-ci avec déjà l'anneau. Et celui-ci, je vais coller une petite bélière. Alors, on peut coller à la résine. J'en ai certains que j'ai collé à la résine. Mais j'ai préféré, honnêtement, coller avec ma colle à bijoux. Parce que la prise est plus rapide. Alors que l'autre, il faut trouver, quand on n'est pas professionnel et qu'on n'a pas le matériel adapté, il faut trouver la bonne position pour le tenir. Parce que ça glisse super, enfin ça glisse comme du beurre. Hein. Donc, il faut le tenir d'une certaine façon, le poser ou alors le tenir avec le bout du doigt. Mais du coup, vous allez mettre des UV sur votre doigt, ce qui n'est pas bon. En tout cas, à la longue. Donc, voilà. Moi, je préfère... Je l'aime, cette colle. De toute façon, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est la meilleure colle au monde pour les bijoux. Donc, vous avez déjà vu comment je procédais. Voilà. C'est centré, je pense. C'est bien plat.
poil de chat. Et voilà pour les derniers petits embellissements que je voulais vous partager avec les produits de chez Bibi Craft. Je vais maintenant vous montrer les exemples. Ils ne sont pas montés pour une fois, mais imaginez monter comme tout ce que j'ai pu vous montrer. Si j'ai deux petits exemples là que je peux vous montrer parce que je me suis amusée pendant que j'étais malade à faire aussi des petites choses. Parce que je ne sais pas ne rien faire. Là, je vais prendre une autre feuille et je vais vous montrer. Du coup, ça, ce sont ces deux que l'on vient de faire ensemble. Là, hop, il est dans le bon sens. Lui, il est dans le bon sens. Comme ça. Comme ça. Hop. Alors évidemment, les miens, ils sont faits de façon à pouvoir aller dans un jungle et tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai cette déco. Mais imaginez après avec tout ce que vous pouvez faire comme déco, quoi. Là, j'ai mis une petite photo vintage que j'avais imprimée. Voilà. Et là, c'est pour vous montrer que on n'est pas obligé de les monter. Et que même si on a des fois des ratés ou des choses comme ça, j'ai transformé en fait, je sais pas si vous allez, je vais les mettre dans la main pour que vous puissiez mieux voir comment ils sont en résultat. Alors je sais pas si vous allez voir cet effet un peu, je sais pas, pas zébré, mais ça fait des endroits où ça fait, bah déjà c'est pas très brillant, c'est assez mat, vous voyez. Et ça fait comme s'il y avait des traces de gel ou de choses comme ça derrière. D'accord? Je vous montre à l'arrière, peut-être que c'est mieux. Voilà. Vous voyez ces traces blanches un peu comme ça là? Et ben c'est pour vous montrer qu'on n'est pas obligé après de garder la résine brillante, glossy et tout, hein. On peut s'amuser à faire des embellissements qu'on va directement coller sur nos plus grands embellissements, nos éphéméras ou nos pages, nos enveloppes, etc. Voilà, qu'on pourra coller avec une goutte de glossy ou etc. qui se verra pas. Et avoir cet effet, vous savez, vert usé, limé, voilà, usé, ce que vous voulez. Bah, j'ai simplement poncé avec ma lime. Donc, en fait, j'ai poncé à l'arrière parce que ça avait beaucoup dégouliné. Donc, ça avait bien débordé. Mais du coup, ça faisait des épaisseurs... comment vous expliquer? En fait, mon dôme, je l'ai reformé après, une deuxième fois, puisqu'en fait, le dôme, il se faisait pas, puisque c'était passé par-dessous. Ça avait soulevé mon cercle. Et bah, du coup, mon cercle, bah, il était au-dessus du niveau de la résine. Et j'avais tout un bourrelet en dessous. Donc, j'ai poncé pour obtenir un plat. J'ai refait un bombé de résine. J'ai reponcé derrière et la poussière du ponçage, je l'ai frotté sur ma résine brillante. C'est tout. Là, j'ai pas poncé sur cette face-là, mais pour enlever ce trop glossy par rapport à l'original, hein, voilà, pour enlever ce côté trop glossy, trop brillant, pour que ça fasse plus vintage, vieux verre de lunettes ou de comment ça s'appelle,
vous savez, le truc de laboratoire, choses comme ça, un peu. Et ben, je l'ai poncé à l'arrière avec ma lime à grain fin, d'accord? Je l'ai poncé et la poussière, à chaque fois que je ponçais, je ponçais l'arrière et après je retournais et j'essuyais ma poussière sur ma résine. Comme elle était fraîchement faite, elle n'était pas... Parce qu'il faut savoir qu'une résine, quand on vient de la faire, même si elle a été catalysée, elle sera au top durcissement et non collante quelques jours après. Donc si vous devez faire des embellissements, il vaut mieux les faire à l'avance et après les laisser se reposer dans un coin chaud. Et puis voilà, c'est pour avoir encore une meilleure brillance et une meilleure solidité et surtout ne plus avoir cet aspect collant. Par exemple, ceux-là, c'est ceux qu'on vient de faire aujourd'hui. Quand je dis qu'ils sont plus collants, comme ça, ils sont plus collants. Mais alors, je vais le faire du côté de la fleur parce qu'on ne verra pas la trace de mon empreinte. Mais si j'appuie, vous voyez? Et pourtant, il n'y a plus de colle. D'accord? Alors que ceux-là, par exemple, ceux-là, c'est les tout premiers que j'avais fait. Il n'y a plus rien. D'accord? Mais c'est normal. La résine continue de travailler jusqu'à son, entre guillemets, son apogée, on va dire. C'est normal que ça fasse ça. C'est pour ça que moins vous toucherez votre résine quand vous venez de la faire avec vos doigts, et c'est pour ça que d'avoir des gants, c'est encore mieux parce que les gants ne laissent pas vos empreintes, etc. Mais moi, là, c'est pour vous montrer plus facilement. C'est important pour la sécurité et c'est important aussi pour le résultat. Celle-ci, vous voyez, celle-ci, même qu'il y a les rainures, enfin le relief de la fleur et tout ça, c'est fini. Je peux plus. D'accord? Tout ça, c'est ceux que j'ai fait avant. Ah, celui-là encore peut-être un petit peu. Et encore. Oui, peut-être le tout dernier que j'ai dû faire. Mais celui d'aujourd'hui, c'est voilà. C'est normal. Donc, je ne vais pas appuyer trop fort parce que j'ai pas envie de laisser trop de traces d'empreintes. Et quelques jours plus tard, c'est fini. La résine, elle est plus du tout. Il n'y a plus du tout de... Voilà. Donc, du coup, quand on vient de la faire, même si elle est super dure et tout, il y a cet aspect un petit peu encore un peu adhésif, on va dire, qui va prendre les peluches, qui va prendre la poussière, etc. D'où l'importance de faire ça en ayant bien préparé son espace de travail. Nettoyer, aspirer peut-être si on a vraiment beaucoup de poussière habituellement ou des choses comme ça, hein, parce que dans son atelier, il faut se le dire, on va pas faire le ménage tous les jours. Hein. Mais quand on fait de la résine, voilà, il faut prendre des précautions avant et préparer un espace de stockage où on va les laisser se reposer tranquillement pour qu'à la finalité, ça soit terminé, qu'il n'y ait plus rien qui puisse coller ni rien du tout, d'accord? Comme ceux qu'on va acheter qui sont déjà secs depuis très longtemps, d'accord? Donc ça fait partie aussi, c'est normal qu'il y ait encore cet aspect un petit peu adhésif. Il suffit qu'on appuie et on sent que ça s'adhère. Mais si on fait juste ça, il n'y a plus rien. D'accord? Voilà, en tout cas, moi, ça, c'est ce que je voulais vous montrer parce que je trouve ça super beau. Ça fait limite cabinet de curiosité. Imaginez ça avec tout un tas de papier. Je vais vous montrer ce que j'ai fait aussi. Parce que j'avais envie d'utiliser le papier de chez Action, là, que je vous ai montré tout à l'heure. J'en ai fait un avec le papier de chez Action. Voilà. Comme ça. J'ai mis une mini bélière. Celles-ci sont collées à la résine. C'est pour ça que je vous dis que, ben, franchement, c'est galère. Quand on n'a pas le matériel adapté, qu'on fait ça juste pour le plaisir d'agrémenter d'autres choses, ben c'est voilà, les outils et le matériel, ils existent, c'est pas pour rien. Moi, je me suis amusée pendant que j'étais malade. J'ai fait du crochet et j'ai fait des perles en perles. Je me suis amusée à faire ça, à faire du tissage de perles. Et bah du coup, bah, j'en avais monté un comme ça. Alors là, il est juste accroché à un trombone, mais c'était juste pour montrer un exemple qui peut être totalement plus moderne, rien à voir. Hein. Et je l'ai fait aussi sur un carré. Voilà, comme ça. Donc, ça peut être super sympa à offrir aussi. Vous pouvez faire vos cadeaux, faire des bijoux.
Mais voilà, ça peut être des choses super sympas à mettre pour faire vos bijoux de junk et tout ça. Donc, franchement, moi, je trouve ça super top. C'est facile à faire, c'est rapide. En soi, je trouve ça rapide quand même. Et c'est super apaisant à faire. Moi, perso, ça m'apaise. C'est hyper détente. En plus, moi, ce que je vous ai montré... Oh, c'est poils de chat. Ce que je vous ai montré, c'est vraiment par rapport à le style du cabinet de curiosité, le style du junk, etc. On peut faire des trucs grungy, on peut faire des styles très beaux, on peut faire de tout. Tout ce que vous voulez mettre à l'intérieur. On peut mettre des petites morceaux de plumes. On peut mettre tellement de choses. Amusez-vous. C'est super sympa à faire. Juste faites attention. Vous voyez là, je n'ai absolument pas ni de maux de tête, ni quoi que ce soit, etc. Parce que d'une part, quand je catalysais, à chaque fois, je mettais sur pause la vidéo et moi, je me déplaçais dans mon atelier pour ne pas rester à côté. Parce qu'au moment de la catalysation, c'est à ce moment-là que ça va être encore plus fort au niveau du produit. La résine va travailler à ce moment-là, va durcir et du coup, cette odeur va devenir extrêmement forte en fonction des résines, etc. Aussi, des prix et tout, des marques. Mais elle est, quand on va l'utiliser comme ça pour la travailler, on la sent. Mais quand on la catalyse, ah, c'est très fort. Donc, c'est à ce moment-là où il faut faire encore bien plus attention. Et d'en avoir fait juste 2, d'avoir pris ces petites précautions juste pour les 2, parce que j'en ai pas fait beaucoup d'un coup, voilà, ça risque rien. D'accord? Mais voilà, sinon, si vous en faites beaucoup, prenez des précautions, faites attention à vous, c'est normal, je vais pas vous dire le contraire. Ne pas utiliser quand on est enfant, etc., etc. En tout cas, moi, je kiffe trop ce que j'ai fait. J'adore, je suis trop contente. Ça complète totalement tout ce que j'ai pu vous montrer. Je vous ai fait une longue série de plusieurs vidéos avec plein d'embellissements différents pour faire des breloques et faire surtout des bijoux d'album. Évidemment, dans notre série de Junk Journal spécial débutant de A à Z, quand on viendra à monter notre bijou d'album ou à monter des petits bijoux pour des pages, etc., évidemment, j'aurai déjà des bases de fait et on fera les montages ensemble. Donc, j'avais besoin d'avoir plein de petites choses fait maison, fait avec de la récup, voilà, tout ça, pour pouvoir compléter et aller avec le junk qu'on va continuer là. D'accord ? J'espère, puis du coup, d'avoir pu vous montrer aussi cet aspect. Là, ça fait vraiment cabinet de curiosité pour le coup. Cet effet d'opacité, enfin, cette opacité, d'être beaucoup moins brillant parce qu'il est sali comme vieilli. En fait, c'est de la poudre de la résine que j'ai poncée à l'arrière. Là, que j'ai poncé. De l'avoir étalé, ça a rendu le glossy, le brillant plus sale, on va dire, plus vieilli, comme si c'était un peu une vieille vitre et tout. Moi, je trouve ça super beau. Moi, j'adore. Avec des petites photos. Alors là, j'en ai qu'une parce que j'avais envie de mettre celle-ci. Mais après, on peut mettre des grandes photos. Après, on n'est pas obligé aussi d'avoir les cercles, hein. Moi, je les ai voulu parce que j'adore le doré déjà. Et je trouvais que la finition faisait... Enfin, j'aime beaucoup. Moi, perso, j'aime beaucoup. Mais on peut utiliser de la résine directement sur du papier, un rond qu'on a perforé et directement recouvrir, par exemple... Là, un petit papier découpé, on peut le recouvrir simplement avec de la résine. On n'a pas besoin d'avoir de cerclage, d'accord? On peut le faire. C'est pas la même chose. Mais à ce moment-là, je vous laisse aller voir les vidéos de Jiker qui a fait ce genre de choses avec des soit directement travaillé sur un support en papier sans cerclage, soit qui fabriquait ses cerclages elle-même. Donc, je vous mettrai également le lien de la chaîne de Jiker si vous voulez. Et je vous mettrai le lien de la chaîne Haut la Coquette qui fait des bijoux en résine magnifiques et qui est très très bien au niveau des explications, etc. etc. Je ne peux que vous la conseiller. En tout cas, moi, j'espère que cette, on va dire, dernière série
Il va y en avoir d'autres de bijoux, de breloques, tout ça. Mais pour l'instant, là, je vais passer au junk et à autre chose. Mais j'espère qu'avec toutes les séries, toutes les mignonneries que je vous ai montré comment faire avec de la récup et pas grand chose, 3 fois rien à côté, faire des choses qu'on achèterait en magasin, mais les faire soi-même à moindre coût. Franchement. Voilà. Moi, perso, pouvoir faire soi-même les choses, être inspiré et les faire à la manière qu'on veut, avec la déco qu'on veut, avec le junk qu'on va utiliser ou le mini-album ou ce que l'on veut. Je trouve que c'est 10 fois plus joli de le faire ça soi-même que de les acheter et de les payer une blinde pour ce que c'est finalement. D'accord? C'est mon avis. Moi, je vous remets évidemment tous les liens dans la barre de description. Vous cliquez sur plus, afficher plus. Vous aurez le lien vers le haul de chez BibiCraft. Vous aurez le lien vers la boutique, les liens de chaque article, le lien de ma précédente vidéo avec les autres breloques que j'avais pu faire et le lien direct pour accéder au programme spécial YouTube. Car chez BibiCraft, ce n'est pas eux qui vous contactent, c'est à nous de les contacter pour faire partie du programme YouTube. Ce n'est pas la même façon de procéder que les autres boutiques. Sur ce, je vous souhaite une très bonne année 2024. Que cette année vous apporte tout ce dont vous avez besoin en priorité. La santé, la joie, le bonheur et la prospérité parce que ça en fait partie, sinon on ne peut pas avancer. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur le junk cette fois-ci. On est maître de son destin, ne l'oubliez pas. La chance se provoque. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!